Bonsoir à tous et bienvenue dans la deuxième partie de Yes Weekend. Regardez ce qui vous attend. Une partie du groupe Matip est avec nous sur ce plateau. 5 voix en acoustique. 4 voix en acoustique ou 5 ? Parce que je crois qu'Albin, il va pas chanter. Sans instrument, ça va être magnifique. Albin qui est en polo noir sur la droite, qui viendra parler avec nous sur ce plateau. Ils seront en concert à Vaud ce week-end. On en parle avec eux. À Nouméa, comme d'habitude, Chloé Yentao nous proposera son GTST pour vous. Bonsoir Chloé. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Cette semaine, je vous propose de sauver des vies, rien que ça. Oui, c'est à la portée de tout le monde, ou presque, avec un geste simple qui prend à peine quelques dizaines de minutes. Je parle bien sûr de donner son sang. Alors qui peut le faire? Comment ça se passe? Je vous en parle dans quelques instants. Et c'est le retour de Stéphanie Marlier dans Yes Weekend. Et ça fait plaisir. Bonsoir Adrien. Ça fait plaisir ou pas? Donc, J'ai un peu peur. je te fais peur. Donc ce soir, je suis déguisée en bouchère zombie. Et donc, vous l'aurez compris, je vais vous parler donc d'Halloween. Donc c'est une fête qui approche à grands pas. Et d'ailleurs, au pays, donc des escape games sont organisés, notamment à la clinique Mania. Donc on en parlera en fin d'émission. Et d'ailleurs, le moins que l'on puisse dire, c'est que le lieu est propice vraiment pour cette fête. Regardez. Ça promet, Steph. C'est clair. Comment dois-je t'appeler? Comment veux-tu m'appeler? Je sais pas, Zombie Steph. Zombie Steph, eh ben pas pour Zombie Steph. Merci beaucoup, Steph. Allez, sans plus attendre, on va rentrer dans l'univers de nos invités. Pardon, on va écouter. Ce sont la numéro 4 du nouvel album de Matip, intitulé Moi. On reçoit tout de suite Albin et Johan. Venez avec moi sur ce plateau. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Bonsoir. L'album est sorti la semaine dernière. On va écouter la première musique. Enfin, la première, c'est pas la première, c'est la numéro 4. On écoute. Dieu créa les hommes de la poussière du sol. Il façonne avec amour à sa ressemblance. Pourquoi avoir appelé cette chanson Moi? Donc, moi, ça concerne tout le monde. Là, on a été créé par Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Et puis, moi, on a tous des défauts. Donc, tout le monde peut parler, on peut dire qu'on a tous des défauts. Et si Dieu nous a créés, on n'est jamais parfait. Et qui est parfait pour nous juger. Donc voilà, on a tous c'est pour parler de nous. Voilà. Okay. Parce qu'on a toujours tendance à parler des autres. Parler des autres. Voilà. Voilà. Donc, du coup, c'était se recentrer. Voilà. Moi, j'en connais une qui a beaucoup de défauts. Surtout Pas autant que toi. Surtout ce soir. Johan, c'est toi qui as écrit ce morceau? Oui, c'est moi, j'ai écrit ce morceau. Voilà, c'est un peu pour parler un peu de l'homme en général. Voilà. En général. Voilà. Du coup, le groupe, il a été formé quand, comment et de qui il est composé? On veut tout savoir. L'association, on va dire, il remonte à peu près en 1995. D'accord. Voilà, donc il y a un petit peu un temps de sommeil, beaucoup de temps de sommeil. Ouais, donc on a repris l'année dernière. Donc, on va dire, comme ça s'est fait par hasard. On s'est retrouvé ici personnellement, je suis revenu, je travaille sur Nouméa, donc j'étais revenu il y a 2 ans de ça. On a discuté un peu avec les grands frères, les grandes sœurs à la tribu, quoi. Donc, le but premier, c'était pour refaire le local, continuer. Le local qui est dédié aux jeunes de l'école du dimanche, la paroisse de Temala Wallis et aussi les jeunes de Wango. Voilà. Okay. C'est ça un peu le but premier.
Ok. Le but, voilà, c'est de financer tout ça. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, c'est une association qui existe depuis longtemps, Voilà. mais du coup, que vous avez reformée il y a vraiment 2 ans. Vous êtes combien, du coup, dans le groupe? On va dire une quinzaine. Une quinzaine, on va dire des grands, y compris des jeunes, quoi. Voilà. Ok. Gère. Ça va de quel âge à quel âge? On voit hein, tout le monde derrière sur la... C'est l'intérieur de l'album. Ça, c'est de 18 à 52 ans. Voilà. C'est une formation, il y a 2 groupes qui se sont unis, là. Le groupe Vamale et le groupe Jamaï, qui se sont unis pour faire la musique et on a fait chanter les... Donc voilà comment c'est un groupe religieux. À l'intérieur, il y en a qui ne sont pas pratiquants, il y en a qui sont pratiquants. Et nous, on vient aider à faire cet album-là pour aider les jeunes là. Ok. Donc nous sommes un peu une quinzaine, voilà, c'est des gens de la tribu là-bas. Ok. Et qu'est-ce que vous racontez du coup dans vos chansons? Oh, ça parle un peu de... Enfin, on dit qu'on reproduit ce que nos grands frères et nos grandes sœurs nous ont inculqué comme valeurs. Parce que des valeurs de rassembler les personnes, d'entraide, et surtout par rapport à ceux qui sont toujours les petits, quoi. Voilà, en ce moment où on parle de mondialisation, ou à travers ce qui arrive, on va parler de la mer, quoi, au-delà des mers. Ouais. Donc nous, nos grands-parents, nos parents, nos grands frères nous ont parlé un peu de tout ça. On ne va pas dire qu'on est parfait, mais on essaye de faire un petit peu de trouver, entre guillemets, le droit chemin. Donc pareil, on reproduit les mêmes effets, quoi, par rapport à... Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des chansons qui font peur? Parce que Steph est un peu calé sur le sujet. Qui font peur, je sais pas. Il faut réfléchir. Faut réfléchir. Allez, on se laisse. On se laisse. Monstre, hein, franchement. Pas forcément que ça parle de monstres, mais qui font peur. Non. Dans l'album ou... Dans l'album. Ah non, il n'y a pas de... Peace and love, hein. Il y a pas de chanson. Ah oui, on a vu que vous avez mis une colombe blanche d'ailleurs hein, sur le devant de l'album. Donc la paix. Voilà. La paix. C'est aussi un message que vous voulez faire passer. Oui, parce que Matip, ça veut dire vie. Et puis, D'accord. En ce moment, on parle voilà, il y a la délinquance. Et cette association-là s'occupe des jeunes. Donc, on pense que c'est notre part à nous pour éviter tout ça. Là. Il y a l'école, il y a nous à la maison. Mais dans les assos, voilà notre part de parler déjà de ça, de la vie, pour éviter la délinquance et tout ça. Là. Voilà. Donner des valeurs aux jeunes, Voilà. leur inculquer des bonnes choses. Ok. La question aussi, pourquoi il s'appelle Reconnaissance? Cet album, ce premier album, on le rappelle, de Matip. Voilà, Reconnaissance, et comme voilà, il y a des autres, nos grands frères sont pas là, ils sont occupés. Mais ça, c'est un morceau d'un des musiciens. Ce sont des gens qui ont accepté déjà le Seigneur. Et donc, c'est un peu ça, parler du Seigneur dans l'album. On reconnaît, voilà. Okay. C'est la reconnaissance. La reconnaissance. Ok, et ben moi je suis reconnaissant que vous ayez fait le déplacement jusqu'ici. Je vous promets, chers téléspectateurs, ne quittez surtout pas, ne partez surtout pas. À la fin de l'émission, ils vont nous faire un live. On a entendu pendant les répètes, Steph. Magnifique. Même Steph, regardez bien. Même Regardez-la. moi, Regardez-la bien. Même Steph a eu peur. C'est pour vous dire. Merci beaucoup à tous les deux. Mais avant de vous écouter en live et avant de réécouter aussi un extrait de votre nouvel album, on va retrouver Chloé à Nouméa. C'est la rubrique J'ai testé pour vous. Alors Chloé, tu es dans le thème et tu as donné ton sang. Et oui, c'est un geste simple, comme je vous le disais, et rapide, hein, qui peut sauver des vies. Donner son sang, c'est à la portée de tout le monde, ou presque. Je vous propose de découvrir comment ça marche avec ces images. Les besoins en sang sont en constante augmentation. Aujourd'hui encore, aucun produit ne peut se substituer complètement au sang humain.
C'est pourquoi le centre de don du sang, situé à l'entrée de la ville, a régulièrement besoin de nos dons. Allez, je vous montre comment ça se passe, suivez-moi. Bonjour. Pour donner son sang, que ce soit la première fois ou non, on renseigne un formulaire sur son état de santé et ses habitudes de vie avant de rencontrer ensuite un médecin pour un entretien plus poussé et confidentiel. Madame Yen Tao, Oui, venez, bonjour. Bonjour. Entrez, asseyez-vous. merci. Vous êtes bien né le 9 juin 87. Voilà, c'est tout bon. Allez-y. Donc On y va voir les directement. infirmières en salle de prélèvement. Et je vous confie à Karine. Je vous remercie. Donc je vérifie toujours bras droit, bras gauche, je demande aux personnes avant de Lequel je préfère pour me Voilà. faire piquer? Bah, Lequel gauche, vous préférez c'est plus pratique. Voilà. Ça va? Oui. Voilà. Voilà, je fixe pour pas que ça bouge. Alors, peuvent donner leur sang les personnes qui ont entre 18 et 70 ans, pour le sang total, qui pèsent plus de 50 kg et qui sont en bonne santé. Ça, c'est le cadre très général qui est légal, qui est réglementaire. Les contre-indications au don du sang, elles peuvent être, j'ai envie de dire, il y a deux grands groupes. Soit définitives, c'est en général lié à l'état de santé du donneur volontaire. Donc, il y a les contre-indications définitives. Et puis, heureusement, elles ne sont pas très nombreuses. Et puis, il y a les contre-indications temporaires qu'on va donc déterminer au cours de l'entretien médical. Par exemple, si vous avez fait un tatouage, le bruit court, ah, tu as fait un tatouage, tu ne peux plus jamais donner. Non, heureusement, ce n'est pas le cas. On laisse passer tranquillement 4 mois après le tatouage ou le piercing ou le maquillage permanent et on peut revenir donner. Si on a voyagé dans certains pays d'Asie, d'Afrique, au Vanuatu, tout près de chez nous, on doit attendre 4 mois avant de venir donner. Si on est malade, en ce moment, je suis enrhumée, grippée, j'ai des furoncles, toute pathologie infectieuse, je ne vais pas donner mon sang, j'attends 15 jours après guérison pour pouvoir donner mon sang. Donc bien évidemment, les donneurs intéressés, ils ne peuvent pas connaître par cœur toutes les contre-indications. Je renvoie au site internet dondusang.nc où là vraiment on a essayé de lister les contre-indications. Voilà, je vais vous demander de tenir le point. Super, je prends le relais. Et donc là, à partir de ce moment-là, vous vous levez quand vous le sentez. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, ça m'a pris moins de 9 minutes. J'ai pas vu le temps passer du tout. En plus, le Wi-Fi est gratuit ici pour les donneurs, donc c'est parfait. Et puis alors j'ai quelques petites recommandations à suivre, bien sûr. Il faut que je me repose un petit peu là dans les 10 minutes qui suivent le prélèvement, si je me sens pas de me lever. Faut surtout bien que je m'hydrate tout au long de la journée, pas de sport. Et puis j'ai une collation qui m'est proposée si j'ai un petit creux. Voilà, donc on est bien chouchoutés quand même. Hein. Voilà, un acte généreux, altruiste, hein, à la portée de tout le monde, on le disait. Alors, c'est pas douloureux, hein, ça prend pas énormément de temps, ça prend moins, il faut compter un peu moins d'1 heure, on va dire. Et puis, surtout, les besoins en sang sont grandissants chaque année. Alors, selon les personnes, hein, il y en a qui supportent assez bien. Il y a des recommandations quand même après avoir donné son sang. Il faut boire beaucoup, hein, au moins 2 litres dans la journée même. Et puis, se ménager un petit peu. On va pas aller faire du sport, on va pas aller se baigner. Voilà, pour éviter justement, parce qu'il y a des risques de malaise, hein, donc voilà, on va se ménager. Et puis il y a même une collation qui est offerte là-bas, donc on peut manger, on peut boire hein, du café, on peut boire de l'eau. Une idée reçue aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'être à jeun pour aller donner son sang, au contraire. Donc il ne faut pas confondre avec une prise de sang pour des analyses. Là, on donne notre sang, donc il faut être en bonne forme. Donc on n'hésite pas à manger, à bien manger. Alors à quelle fréquence est-ce qu'on peut donner son sang? Eh bien ça diffère selon les hommes et les femmes. Alors pour les hommes,
hommes, c'est tous les 2 mois, ce qui revient à 6 fois par an. Et pour les femmes, c'est un petit peu moins, 4 fois par an, donc on va dire tous les 3 mois. Et puis il est possible également de donner autre chose que son sang. On peut donner son plasma, et là c'est tous les mois, c'est possible tous les mois, hein, donc à raison de 12 fois par an. Et non, le plasma, pardon, c'est tous les 15 jours, donc 24 fois par an. Et on peut donner aussi ses plaquettes, et là c'est tous les mois. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Là par contre, pour le plasma et les plaquettes, ça nécessite quand même la création d'un dossier, d'être enregistré dans un fichier spécifique, et le don là sera fait sur rendez-vous. Et puis bon, il y a quand même des facilités qui sont proposées. On a le Wi-Fi gratuit, vous l'avez vu, des stationnements aussi qui sont gratuits devant l'hôpital juste en face. Donc voilà, on n'a pas d'excuses, n'hésitez pas à vous y rendre. Si vous avez des questions, sachez qu'il existe un numéro de téléphone gratuit, le 055 100. Vous pouvez vous rendre sur le site internet, on l'a vu dans le reportage, et puis ils ont aussi une page Facebook qui s'affiche maintenant. Voilà, donc n'hésitez plus d'excuses. Taltoul. Merci Chloé pour toutes ces informations. N'hésitez pas, vous aussi, à franchir le pas. Le don du sang, c'est important. Et pas le don de sang à Stéphanie. Parce qu'elle n'en fait rien d'intéressant, justement. J'en ai besoin pour Elle vivre. en a besoin pour vivre, c'est un peu ça. Retour sur le plateau de Yes Weekend, vous l'avez compris. Et on va passer à Steph. Ah. Eh oui, le moment tant redouté. C'est Oh. les perles. Jingle. Alors, je voulais vous parler de cette fête, donc Halloween, car pour moi, c'est bien plus en fait qu'une fête commerciale, comme beaucoup le pensent. Donc, il y a une vraie belle coutume donc, derrière celle-ci. Donc, Halloween, c'est quoi? Regardez. Halloween est une fête très vieille qui nous viendrait des Celtes il y a plus de 2000 ans. Selon la tradition, la nuit du 31 octobre appartenait aux morts qui se déguisaient pour venir rendre visite aux vivants. Aujourd'hui, celle-ci est très populaire dans les pays anglo-saxons. Mais Halloween, ça veut dire quoi? Ça vient de l'ancien anglais All Hallow Heaven, qui veut dire la veille de tous les saints. Et oui, le 31 octobre est la veille de la Toussaint, une fête chrétienne qui célèbre tous les saints et qui est suivie par un jour de prière pour tous les morts le 2 novembre. Autrement dit, Halloween est lié au monde des morts. Ce n'est pas pour autant une fête tristounette, car on s'amuse à se faire peur et faire le tour des maisons pour réclamer des friandises. It's Halloween, trick or treat, we say. Voilà, alors il faut savoir qu'autrefois, donc c'était pas des bonbons qu'on échangeait, en fait c'était des noisettes et des pommes, donc les familles se réunissaient en fait et se racontaient donc des petites histoires et justement échangeaient donc des pommes et des noisettes, et c'est au fil des années que ça a été remplacé par des bonbons. D'accord. Voilà. Et bah cette année, tu sais quoi, je vais prendre des pommes et des noisettes. Ah, on va voir Je ça, vais on va venir voir chez toi, ça. je vais frapper. Pas sûr que je te donne quoi que ce soit. Oh bah alors là, autrement, je te jette un sort. Ah oui, oh, je ne crains rien. Je vais venir avec Albin et Joanne. T'inquiète. On va te jeter un sort. Alors, donc, je vous le disais précédemment, Halloween, c'est la veille de tous les saints, donc soit un jour avant la Toussaint, mais c'est deux fêtes complètement différentes. Halloween, c'est une fête festive où l'angoisse prime, les morts sortent d'outre-tombe, alors que la Toussaint, c'est une fête religieuse. Mais il faut savoir que la Toussaint n'est pas fêtée de la même manière donc, dans tous les pays. Donc, direction le Mexique, vous allez voir que selon la croyance mexicaine, durant la Toussaint, les âmes des morts reviennent pour visiter leur famille. Et voilà, donc vous voyez, c'est Del Dia de los Muertos qui se déroule en fait pendant 2 jours, le 1er et le 2 novembre. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, en fait là, c'est une visite qui se fait au cimetière, mais c'est très festif puisqu'en fait les Mexicains dansent, chantent. Donc là, ils ont confectionné des hôtels justement pour les morts. Il y a même derrière des petits stands d'ailleurs où ils vendent des petites babioles. Et puis le soir, c'est la même chose. Donc ils dansent, ils mangent au cimetière. D'accord. C'est assez particulier. Et il faut savoir aussi que de nos jours, il y a une autre culture au Mexique qui vient de s'ajouter à cette fête, puisque l'arrivée des âmes des enfants se fait le 31 octobre, donc le jour d'Halloween. Et donc c'est pour ça qu'on rencontre dans les rues au Mexique des enfants qui sont déguisés en Dracula, en momie ou encore en mort-vivant, et ils tiennent justement une citrouille. Et là, eux, ils disent pas trick or treat, ils disent calaveras. Tu me dis si je prononce bien? Et donc, en fait, c'est pour demander, en fait, ils demandent des friandises, mais ils disent calaveras.
au lieu de D'accord. treat or tweet. Je ferai des Voilà, recherches. fais des recherches. Super, Steph. Bah, merci Je t'en prie. pour tes perles. C'était pas mal. C'était pas Ça mal, m'a hein? ça m'a pas trop fait peur. Ah, Vous, ben non, les- quand même. Faire la fête dans un cimetière, c'est Original. original. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est original. Moi, je ferais pas ça en tout cas. J'aurais un peu peur. T'as peur pour rien. Ouais, bah, en même temps, à côté de toi, excuse-moi Steph, mais ça fait un peu peur. Allez, retour au groupe Matip. On va écouter tout de suite la chanson que vous avez choisi de nous présenter en exclusivité de cet album, la chanson numéro 10, Reality, écrite par Albin. C'est toi qui l'as écrit, Albin? Oui, chanté par Jean-Claude. Et chantée par Jean-Claude. On écoute et on en parle après. Alors, de la première consultation, tout nous semble si proche et si lointain. Face à tes sentiments, à ce grand dilemme, nous nous résignons à nous tourner vers toi. Alors, de la première consultation, tout nous semble si proche et si lointain. Face à tes sentiments, à ce grand dilemme, nous nous résignons à nous tourner vers toi. Alors cette chanson, en reality, c'est, on a parlé de Jean-Claude, c'est le chanteur de Va Malé, c'est ça? Oui, enfin, le leader, oui, de Jean-Claude. Ok. Toujours l'idée de, voilà, de mélanger les deux groupes. Voilà. Disons, enfin, je ne vais pas utiliser le terme utilisé, mais l'expérience des grands frères qui ont fait leur preuve depuis peut-être plus de 30 ans déjà. Donc on surfe un petit peu, on va dire, sur cette bonne vague pour pouvoir faire aussi la pub de l'album. Donc, comme je te donnais comme exemple, si Goulan Amaré, c'est un jeune groupe veut se lancer, si on entend un petit son de Goulan, tout de suite, voilà, genre, voilà, il y a Goulan qui est sorti. Voilà. Ça permet aussi d'attirer le public, quoi. C'est la référence à Vaux, c'est Va Malé. Je pense, hein, avec humilité. Oui. Avec toute humilité. Merci beaucoup à tous les deux. On a hâte d'entendre le live que vous allez nous faire. C'est la numéro 12 sur l'album Baptême de Jésus, c'est ça? Ouais, juste un petit, pardon, je profite de ce court instant. Comme c'est une autoproduction, donc ici dans le Nord, on essaie de passer à travers les différents réseaux qu'on a. La famille ici dans la côte ouest, côte est, donc on va jusqu'à Okulna, Bakulna, à Yengen, au village. Par contre, dans le sud, vous pouvez retrouver l'album, hein, ceux qui souhaitent l'avoir, au Mont des Oliviers, à l'église, au Compact Megastore, au centre-ville, et chez la famille Waheo, ici à la rivière Salée, juste au-dessus de la station mobile, je crois. Voilà, Ok. quand on monte, c'est à droite, là, voilà. Ok. Pour ceux qui sont dans le sud, quoi, qui souhaitent. Bah ouais, carrément. Autrement, on appelle le 92 17 28. Numéro à Joanne. Voilà. Pour se procurer ces très bel album et ces très belles chansons. Je vous l'ai dit et je vous le redis, restez jusqu'à la fin de l'émission pour écouter cette magnifique chanson, Un baptême de Jésus. C'est la chanson d'O, c'est ça? Voilà. Voilà. Do, après une partie parole qui va être, je pense, après, hein, en acoustique. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est le numéro 12 dans l'album. Dans l'album, Voilà, puis, ça marche. voilà. Cool. Et ben, avant d'avoir ça avec nous, on passe au quiz de Stéphanie. Alors, messieurs, pour le quiz, je pense que ça sera compliqué, sauf si vous aimez les films d'horreur. Donc, on reste dans notre thème, donc Halloween. j'aime bien, moi. Ah oui, bon, on va voir. Je suis un peu heureux, mais j'aime bien. Ben dis donc. Donc, vous allez, messieurs, entendre des extraits de films cultes, d'ailleurs, qui sont généralement rediffusés durant donc, Halloween. Hein. D'ailleurs, là, ils commencent déjà à rediffuser les Halloween. Ouais. Toute la série, disant qu'hier, on a eu le droit à 2 Halloween. Halloween 20 ans après, Halloween je sais pas quoi. La résurrection. Ah ouais.
Et donc là, je vous propose, bah, c'est parti, allez, écoutez. C'est le premier. Et on doit extrait. trouver ce que c'est, ça? Voilà, le film, On doit trouver le film. le nom du film. Famille Adams. Mais non. Ça, Ah, un- c'est Hitchcock. Oui, c'est bien. Et quoi? Les oiseaux, les oiseaux. Très bien, Adrien. Donc, c'est un j'ai film qui est quelques sorti en 1963 et ce film est considéré comme le dernier grand film de sa carrière et pour ma part, je trouve que c'est un des monuments du cinéma, donc d'épouvante. Donc, il faut savoir qu'il y a une petite histoire pour ce film. Donc, en 1900, Alfred Hitchcock, il s'est inspiré d'une histoire vraie, d'un fait réel, puisqu'en 1960, la baie de Montry, en Californie, donc il y a des centaines d'oiseaux qui ont été retrouvés morts dans cette baie. Et selon les chercheurs donc, de l'époque, en fait, les animaux auraient succombé à une intoxication au plancton. Et donc, ils auraient été tellement traumatisés qu'ils se seraient percutés au vol et donc à plusieurs reprises. Et leurs dépouilles auraient été retrouvées dans cette baie. Donc, il s'est inspiré donc, de ce fait réel pour écrire donc, ce film. D'accord. Voilà. C'est bien. Mais je cache, parce que tu triches. Mais non, non. Attention, je vais te mordre. Ok, alors on enchaîne. Écoutez. Ça, c'est. C'est un classique. C'est le- En plus, j'en ai parlé. Tim Samek de Non, Wichita. ça c'est Jamie qui dit des bêtises. C'est ça. C'est Exorciste. Mais non, c'est pas l'exorciste. Je l'ai pas mis, je l'ai pas mis. C'est. Ah, je sais. On en a parlé là, juste avant. C'est une série, là. Comment ça s'appelle? Oui, c'est Halloween. X-Files. Non, il s'agit d'Halloween, la nuit des masques, le tout premier, celui-ci qui est je l'ai sorti dit, en il l'a pas 1900. Ah, c'est Il vrai. l'avait Bon, dit. ben bravo. Un point pour Mais Alban. Adrien, il parle trop, donc du coup, je n'entends pas. Bon, donc c'est le premier, celui-là, justement. Donc c'est La Nuit des Masques qui a été réalisé en 1978. Donc après, il va y avoir toute une série de films. Et puis il y en a un d'ailleurs, le dernier, Halloween 2018, qui est au Ciné City, pour ceux que ça intéresse. Le dernier. Ok. Et donc, il faut savoir qu'il y a quand même une petite histoire sur le masque, en fait, de fameux serial killer Michael Myers, là. Et en fait, c'est le masque du capitaine Kirk, donc Star Trek, puisque Tommy Lee Wallace, le chef décorateur du tournage, il acheta ce masque pour 200 francs. Et après, il a bien sûr, il a arrangé, en fait. Mais voilà, c'était le masque qui était dans Star Trek. C'est marrant, ça. Oui. Très bonne information. Voilà. On pourra le voir à Coné aussi. Quoi? Le film? Ah ben, j'espère. Est-ce qu'il est au Parce qu'il y a cinéma de déjà. Coné? Non, au cinéma, il n'est pas encore. Mais bon, vu qu'ils ont déjà mis la nonne, donc je pense que peut-être qu'il va venir. Ah, vous allez aller le voir? Oui. Ah, c'est bien. Vous êtes moins peureux qu'Adrien. Eh, ça va. Oh là là. Et c'est bon, c'est fini le quiz? C'est fini, c'est Super. simple. Alors moi, je suis peureux, mais ce que je te propose, Steph, c'est de me faire un petit maquillage parce que je vais chercher oui. ma fille juste après. Donc j'aimerais bien qu'elle ne me reconnaisse pas. Oui, bon, pas faire trop peur. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Allez, je viens à côté de toi. Je vais essayer, hein. Alors. Truc rapide, hein? Rapide? Oui, bah écoute, je suis pas non plus. Comment on fait sur Alma? Moi- Alors. Et ce que je propose, c'est qu'on mette un petit peu la musique de Matip. Comme ça, Steph, elle me maquille, en même temps, on écoute de la Bon, bonne je fais musique. ça avec mes doigts parce que j'ai pas mes éponges, je sais pas, elles sont où. Super. Bon, viens là. Ferme les yeux surtout. Non, mais c'est juste déjà te mettre un peu de blanc. Oh, mais t'es déjà maquillée. T'es bien. Bon, Bien blanc déjà. T'es bien blanc, j'ai dit. je suis bien blanc, ouais. Comme moi, hein, d'ailleurs. Donc, Ouais, je me mets pas trop au soleil. mais t'inquiète, moi aussi, regarde, je bronze pas. Donc, tu es un peu plus blanc comme est-ce que ça va? C'est pour me flatter. On écoute on écoute quelle musique, Alban et Joël? Passé tout à l'heure, là. Celle qui est passée, la numéro 10? Allez, on va te mettre un peu de verre, comme ce côté moisi. Je te fais vite fait, hein. Reality, c'est ça? Réalise ça. Un peu de noir. Attends, pour l'instant, ça ressemble à rien. Ah, Mais tu peux venir plus vers moi? Oui, Parce bien que t'es un peu loin. Alors, bouge, ferme les yeux. Si, je te fais mal. Si proche et si lointain, De côté, après tu mets les yeux. face un tel et les gars, si elle fait n'importe quoi, vous me le dites. à ce grand dilemme. Nous nous résignons à nous tourner vers toi. On va montrer quand même. Vas-y. Ouvre les yeux. Pour l'instant, j'ai juste noirci un peu. Plus
un homme battu. Attention. Et je veux faire peur, moi, par contre. hein. Non, tu vas pas faire peur. Je fais ça vite fait, hein, j'ai pas vraiment le temps. hein. J'entends qu'Albin, il rigole. C'est Johan, je sais pas. On ressemble plus à un homme battu. Ah bah il est... Je sais pas s'il est battu, non, je Je pense suis pas. battu par Steph. Bah si t'étais battu par moi, tu serais pas là, hein. Oh, oh, oh. Pas que je salisse ta chemise. Ah non. Attends que je fasse ta bouche maintenant. Bouge pas. J'entends Albin qui rigole, ça me rassure pas beaucoup. Je m'accuse jamais personne, hein. Comme si c'est toujours moi. Et il y a une carrière, Steph, qui se profile, hein, peut-être. Non, ça m'étonnerait. Franchement, imagine, il y a quelqu'un qui nous regarde. Un producteur de cinéma. Bah dis donc, j'ai un C'est peu... connu. Genre Alfred Hitchcock. Non, c'est pas possible. Oh, ça va. Il revient d'autres temps pour moi. Attends, c'est Halloween ou c'est pas Halloween? Attends ta bouche maintenant. Ferme-la. Non, je peux pas te mettre du rouge à lèvres. Eh, c'est pas la première fois que Steph me dit ferme-la. Je tiens à vous le dire. Je vais t'en faire une ici, comme ça c'est pas bien. Toc, 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 toc. Là, je suis obligé de sortir de venir en plateau, parce que j'ai perdu mon présentateur, là. Je suis obligé de venir sur le plateau. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis obligé de venir te voir, Adrien. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça fait une voix au moins pour le 4 novembre, ça. On a besoin de lui, Stéphanie. Non, tu votes pas, toi. Non. C'est vrai que t'as l'air d'être battu, là. On a perdu notre présentateur. C'est vrai, il me fait confiance, hein. C'est bien. C'est marrant, ça, c'est un beau mariage sur le plateau. Il y a la chanson qui parle du Seigneur, et puis on a Satan qui est là. Oh, C'est ça vrai tend. qu'on a le yin et le yang. Ça équilibre. Ferme la bouche. Ferme la bouche. Steph, apparemment, après, c'est Albin et Joanne qui vont se faire maquiller. Moi, je suis pour, hein. Et après, ils vont à la chasse, après. Ah, Steph, t'as vu ton maquillage? On a une émission c'est bon. avec des invités. Bah, là, c'est bon. C'est bon? Ouais, regarde-toi. Mais tu m'ouvres la bouche, hein. Si t'en approches, je t'essuie. Ça fait peur. C'est bon ou pas? Oh! J'ai fait comme j'ai pu, hein. Je vais jamais aller chercher ma fille comme ça, par contre. On dirait un guerrier viking. Moi, je vais porter plainte, Steph. Qu'on m'appelle la sécurité, s'il vous plaît. Il faut faire sortir cette femme. Merci beaucoup, Steph. Je t'en prie. C'est pas mal. Franchement, je vais peut-être t'embaucher pour mercredi. Non, vous en pensez quoi? Vous voulez la même chose après l'émission? On fait pareil. Mercredi prochain. Mercredi. Eh, c'est bon, le rendez-vous est pris. Du coup, je sais plus où on en est. Ah si, on va parler du festival maintenant. Le festival de samedi à Vaud, Douekahok. Joanne, toi, tu es dans l'organisation depuis un moment, il me semble, de ce Oui, festival. voilà. Je fais partie d'une association qui est en partenariat avec la commune de Vaud, l'association Dipukman Talab. Donc, c'est vrai que samedi, il y aura des groupes qui vont jouer en fin de journée là-bas. Il y aura les groupes Niaoliin, General, Vamale aussi, on en a parlé voilà, tout à l'heure. Vamale aussi, et JLJ. D'accord. Donc, voilà. Et puis, vous, du coup? nous, comme on est dans l'organisation, donc ce sera peut-être pour les prochaines fois. Ah ouais, vous ne Voilà. pouvez pas faire, Voilà. pouvez pas faire les deux, du coup. Voilà. Le nouveau groupe, c'est ça? C'est quoi que tu m'as dit? General. Ok. Voilà. C'est un groupe de marais qui, en ce moment, on a eu le contact avec Mangrove, D'accord. le compte, tout ça. Et puis voilà, comme ils sont en ce moment en studio, là, ce groupe-là, et voilà. Ok. Donc voilà. Il y a le groupe JLJ aussi. JLG aussi qui vient de sortir aussi un de album. Gomen. Il est de Gomen. Donc eux aussi, ils ont sorti avant nous leur nouvel album. Et voilà. J'invite tout le monde à venir ce samedi, parce qu'en journée, il y aura aussi il y a le Willou qui est là-bas. Ils vont, Yes. voilà. La chorale. La chorale Willou, Ouais. tout ça. Là, il y a beaucoup d'activités en journée. Et voilà. Qu'est-ce que J'ai tu faim, fais, j'ai Steph? faim. Ouais, elle mange des bras elle, pendant qu'on parle. Mais n'importe quoi, Steph. N'importe quoi. C'est gratuit C'est gratuit. à partir et de 9h à partir de au 9h Centre jusqu'à culturel de voilà, Conet de Vaud là-bas. De Vaud. voilà. Ouais.
Donc de 9h jusqu'à 23h. 9h jusqu'à 23h. Et puis voilà, ça se passe ce samedi 27. D'habitude, c'est le vendredi, mais là, c'est pour une première fois. Là, on le fait le samedi. Voilà. Il y aura des ateliers. D'ailleurs, le fil conducteur cette année, c'est la fibre, c'est ça? Voilà. C'est l'art, hein, le carrefour des arts aussi, parce qu'il n'y a pas que de la musique. Voilà. Il y a des concerts qui vont s'enchaîner toute la journée. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y aura aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-bas? Voilà, on vous invite à venir parce que cette organisation-là, ça va se faire avec Willou et Robin Fada ici à Koné. Là. Okay. Donc il y aura beaucoup d'activités, il y aura des chants et tout ça. Là. Okay. Tressage et plein de choses comme ça. Voilà. Ok. Et plein de choses, j'imagine, de quoi se restaurer aussi. Oui, il y aura place, tout ça. Il y a les stands habituels. Les stands habituels, les brochettes. Les brochettes toujours. Les brochettes à 200 francs. Voilà. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. J'invite tout le monde à se déplacer à Vaud. Au centre culturel de Vaud et pas à Koné. Il ne faut pas se tromper de ville. Le festival Doué Kahok. Qui veut dire vrai homme. Vrai homme. Voilà. D'accord. Homme au sens premier, quoi. Oui. Avec un grand H, voilà. Oui, c'est pas l'homme comme vous et moi, c'est l'homme même avec toi, Steph. On n'oserait pas. Que serait le monde sans les femmes? Voilà. Enfin, sans les zombies, quoi. Bah, toi aussi, t'es un zombie maintenant. Tu t'es transformé. C'est pas faux. Bon, Steph, concentre-toi, parce que grâce à toi, nous allons savoir quoi faire ce week-end. C'est les idées sorties. C'est Jingle. ça. Alors, Reprends ton souffle. je vous en parlais en début d'émission. Des escape games ont lieu à la clinique Magnien et ce jusqu'au 10 novembre. Alors normalement, ça devait être jusqu'au 31 octobre, mais comme il y a une forte demande, il y a eu plus de 2000 mails qui ont été envoyés donc à Escape Games NC. Donc du coup, ça a été prolongé jusqu'au 10 novembre. Alors les inscriptions sont obligatoires et se font exclusivement par mail. Vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook de Escape Games NC. Il y a 3 scénaudios qui vous sont proposés. Appel des zoophytes, donc là il y a une secte qui a pris le contrôle de la clinique Mania. Après, il y a un autre scénario, c'est il est de retour, donc 27 ans après, il revient pour se nourrir de vos peurs. Donc là, il s'agit, je pense, de ça, parce que quand vous voyez l'affiche, vous avez des personnages. Et donc ça, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est le clown là, qui revient tous les 27 ans et justement qui se nourrit donc de vos peurs. Et vous avez aussi... J'ai l'impression que Joanne, t'es calée un petit peu sur les films d'horreur, non? Non. Non. Et puis, vous avez aussi un autre scénario, 50 minutes pour survivre. Donc là, vous avez... c'est la surprise. 50 minutes pour pas mourir. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a deux scénarios. Tu fais partie du décor là-bas, à la clinique ou... Non, malheureusement, non. Mais, et puis d'ailleurs, je pourrais pas... Enfin, j'aimerais bien y descendre, mais bon. Il faut trouver le moment. Ah, bah ça. Prends une récup, Steph. Mais c'est vrai que tous les deux, on serait bien dans le décor. C'est grave. Voilà, bon, après, sachant qu'il y a des scénarios, alors attention, qui sont réservés quand même aux plus de 16 ans et aussi à ceux qui ont 14 ans, mais il faut qu'ils soient accompagnés d'un adulte, bien sûr. Et puis, c'est pas la première fois qu'il y a des escape games au pays, puisqu'il y en a eu les années précédentes. Donc, il y en a eu au musée, en fait, au château Higginson, il y en a eu aussi au musée maritime, mais aussi à Fort-Terrain-Bas. Donc, voilà, au pays, ça se fait... En fait, quand même bien Halloween. Bon engouement. Voilà. Toujours sur Nouméa, on enchaîne. Donc là, c'est vraiment un autre univers aussi, puisqu'Halloween, c'est vraiment un univers particulier. Et là, c'est un autre univers tout aussi fantastique. Donc, c'est le week-end prochain. Se tiendra le Week-end Geek, dont la première édition date quand même de 2011. Ah, donc c'est pas demain, c'est le week-end prochain. C'est le week-end prochain. Ça sera du 1er novembre au 4 novembre. Donc, je l'annonce là parce que... Voilà. La semaine prochaine, il n'y a pas, oui. Voilà, tout à fait. Donc, c'est à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors, que vous soyez geek ou pas, fan de science-fiction ou pas, ou des jeux vidéo, etc., de manga, allez-y, car c'est un événement quand même énorme. Vous pourrez ainsi plonger dans cet univers donc des consoles, des mangas, des cosplays aussi. Donc, c'est les gens qui se déguisent, justement. Et bien d'autres choses encore. Vous y attendez. Donc, cette année, il y a un certain nombre quand même de personnalités qui seront présentes. Donc, on aura par exemple le youtubeur Bob Lennon, pour ceux qui le connaissent, le dessinateur de Nomade, pour ceux qui connaissent également Philippe Bûcher, mais aussi des locaux, donc tels que Nico, donc, qui est dessinateur de BD, et aussi Esteban, et bien d'autres. Et enfin... À moins que tu aies des choses à ajouter. Toi, t'es geek ou pas? Pas trop, non. Vous jouez un peu à la console ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est vrai que de plus en plus, les jeunes, ils jouent beaucoup à la console. C'est pas forcément bon.
mais c'est pas forcément mauvais non plus. Hein. Exactement. C'est tout. Voilà, il faut savoir C'est doser. une balance. Voilà, c'est ça. Et enfin, direction le nord, plus précisément, donc Koné pour la 2e édition donc, de Tête de Troc, c'est ça? Terre de Troc. Troc. Terre de Troc. T'es sûr que c'est Terre de Troc? Oui, bon, écoute, moi je croyais que c'était Tête de Troc. Bah, excuse-moi. Bah, non, mais faut apprendre à lire après, c'est tout. Je sais lire, voyons. Bon, quoi qu'il en soit, cette édition se déroulera donc sur Koné, en fait, ce week-end, hein, demain, dès le Exactement. 27 octobre, de 8h à 11h à la médiathèque donc, de l'Ouest. Moment de partage garanti. Alors, si vous avez des plantes, des graines ou des objets à échanger, allez-y. Vous y retrouverez, je pense, peut-être Adrien qui sera déguisé. Comme ça, je vais pas échanger beaucoup de choses. Je vous le dis direct. Et voilà. Merci Steph. Et surtout, n'oubliez pas le festival Douai Cahoc, qui est au centre culturel de Vaud. Merci beaucoup les gars. Je vous invite à rejoindre la scène, entre guillemets, de Yes Weekend pour votre dernier live, enfin pour votre seul live et le bon live et le beau live que vous allez nous jouer. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à ce plateau. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, l'album de Matip est sorti. Vous pouvez vous le procurer, on vous l'a dit dans cette émission. Steph, ne m'arrache pas le bras, je te le donne avec grand plaisir, cet album. Merci beaucoup. Tu c'est ranges pour tes toi. affaires? Non, non, c'est pour toi, pour que tu ramènes chez toi, pour que tu fasses... Tiens, Steph, elle fait c'est pour toi. Ah, merci. Je vais manger un petit bout de pied. Merci beaucoup à tous de nous suivre chaque semaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Yes Weekend, mais on se retrouve dans 2 semaines avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi, Steph. Quand vous voulez, Matip. Baptême de Jésus, Jésus dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche, c'est la réconciliation avec Dieu. Baptême de Jésus, Jésus dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche, c'est la réconciliation avec Dieu. Accepter Jésus, c'est permettre au Saint-Esprit d'habiter mon cœur, que mon corps devienne le temple de Dieu et que je puisse adorer en vérité. Accepter Jésus, c'est permettre au Saint-Esprit d'habiter mon cœur, que mon corps devienne